Merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Nombre chapitre 13, le verset 27 et le verset 28, il est écrit: voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Bien-aimés dans le Seigneur, avancer ou se retourner? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut se retourner? Que faut-il faire? Les enfants d'Israël, dans leur progression, dans leur marche, ils étaient à quelques kilomètres de la terre promise lorsque Moïse envoya des espions pour aller explorer le pays. Et quand ils sont revenus, il est dit, ils ont fait un rapport. Ils étaient au nombre de 12. Il y a 10 qui ont dit, le pays est bon, mais on ne peut pas prendre ce pays. Parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a des fils d'Anak. Bien-aimés dans le Seigneur, et Josué et Caleb, on dit non, ne dites pas cela, le pays est bon, montons et emparons-nous de ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les enfants d'Israël avançaient vers la terre promise, ils ont alors fait face aux géants. Les géants sont apparus. C'est quand tu avances vers ta terre promise, c'est lorsque tu avances vers ce que le Seigneur t'a promis que les géants apparaissent. Les géants ne peuvent pas apparaître devant un fainéant. Les géants ne peuvent pas apparaître devant un paresseux. Les géants ne peuvent pas apparaître devant un démissionnaire. Les géants ne peuvent pas apparaître devant quelqu'un qui est médiocre. Les géants n'apparaissent pas devant quelqu'un qui est en train d'errer dans le désert. Lisez bien, vous allez voir. Lorsqu'Israël a refusé d'avancer, lorsque Israël s'est retourné dans le désert, est-ce qu'ils ont rencontré des géants? Non, il n'y a pas de géants dans le désert. C'est dans le pays promis, sur la terre promise. C'est là qu'il y a des géants. Bien-aimé, est-ce que tu fais face à des géants? Sache que tu avances alors vers quelque chose de très important. Amen. Sache que tu avances vers quelque chose de glorieux. Amen. Les géants ne se positionnent pas devant n'importe qui. Non. Les géants ne se positionnent pas n'importe où. Les géants se positionnent là où il y a la promesse de Dieu pour les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout géant qui se positionne devant toi en ce moment pour te faire reculer, pour te faire fouiller la volonté de Dieu, pour te faire fouiller la promesse de Dieu, que ces géants puissent s'écrouler devant toi. Amen. Mais il y a une condition. La condition, c'est que tu décides d'avancer. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que si toi tu prends la décision, si tu décides d'avancer, alors sache que tu as décidé d'affronter les géants. Tu as décidé de combattre les géants. Les fils d'Anak, la descendance des méchants. On dit que le pays est mort.
Le pays est agréable. Le pays est un pays excellent. Les fruits sont des fruits extraordinaires. Les arbres donnent des fruits excellents. Mais il y a un mais. C'est que ce territoire est occupé par des méchants. Quel est ce territoire de ta vie occupé par les méchants? Quelle est cette portion de ta vie occupée par les méchants? Bien-aimé dans le Seigneur. Et que vas-tu faire? Vas-tu avancer malgré la présence des méchants ou bien tu vas te retourner? Que vas-tu faire? Je préfère avancer, affronter la colère des géants que d'affronter la colère de Dieu dans le désert parce que j'ai refusé d'obéir à Dieu. Israël a refusé d'avancer. Ils ont dit ils vont nous tuer. Ils sont retournés dans le désert. Mais que leur est-il arrivé dans le désert? Ils sont morts. Oui. C'est mieux de mourir en prenant possession de la terre promise parce que j'obéis à l'Éternel que de mourir dans le désert parce que j'ai désobéi à Dieu. Bien-aimé, fais ton choix ce matin. Fais ton choix ce matin. Où que tu te trouves, fais ton choix. La vie est un combat. La vie est pour les lutteurs. La vie c'est pour les combattants. Le sommet, ce n'est pas pour les fainéants. Oui, la réussite, ce n'est pas pour les démissionnaires. Ce ne serait pas facile. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Mais s'il a dit, je suis avec toi. Amen. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors si c'est difficile, on n'abandonne pas, on persévère. S'il y a des géants, on ne fuit pas, on retrousse les manches, on prend l'épée de l'esprit, on prend les armes de Dieu et on les combat. Les géants ne doivent pas te faire fouiller. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il est préférable d'affronter la colère des géants. Avec Dieu à notre côté, et nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Je ne veux pas affronter la colère de Dieu dans le désert. Je ne veux pas affronter la colère de Dieu dans la désobéissance. Non. Je préfère avancer. Je préfère avancer et dire Seigneur, il y a les géants, mais j'avance. On dit David courut à la rencontre du géant Goliath. Tu as lu ce verset une fois? Il courut à sa rencontre. Bien court à la rencontre des géants qui se posent à toi. Amen. Et au nom de l'Éternel des armées, tu les abattras. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, tu les vaincras. Amen. Les géants de ta famille, les géants qui font que dans ta famille, personne ne lève la tête. Les géants qui font que dans ta famille, personne ne peut jouir d'une bénédiction tranquille. Des géants dans ton territoire, les géants dans ce village, les géants dans ce quartier de ville, les géants dans ce pays, les géants, il y en a partout. Même en France, même aux États-Unis, même à Londres, il y a les géants partout. Bien-aimé, l'environnement est pollué. Les démons sont partout. Les esprits mauvais qui animent des gens, qui habitent des êtres humains et qui les utilisent contre leurs semblables. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce matin. Qu'est-ce que tu as retenu? Quel choix as-tu fait? Est-ce que tu as fait le choix d'avancer? C'est le meilleur choix. Amen. J'ai fait le choix d'avancer. Malgré les difficultés, malgré les péripéties, j'avancerai au nom de l'Éternel. J'avancerai au nom de l'Éternel. Et je demande, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi dans ce combat contre les géants. Parce que je veux prendre possession de ma terre promise. Je ne suis pas venu par ma propre volonté. Je ne suis pas venu par ma propre décision. Je suis venu parce que Seigneur, tu m'as dit, va, avance, possède ce territoire. L'Éternel m'a promis ce territoire. Et j'ai décidé de posséder ce territoire. J'ai décidé d'accomplir la volonté de Dieu. Alors Seigneur, soutiens-moi dans ce combat. Soutiens-moi dans la conquête de ce territoire. Dans
dans la conquête de cette destinée, dans la réalisation de ce plan divin pour mon existence. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur, il va te soutenir. Ça, c'est clair. Josué et Caleb n'ont pas été abandonnés. Ils sont des exemples pour nous. Des années plus tard, 40 ans après, ce même Josué et ce même Caleb, ils ont pris possession de ce territoire, comme l'Éternel avait promis. Il y avait les géants, n'est-ce pas? Les géants étaient toujours là. Ils n'étaient pas partis. Ils étaient toujours là. Mais ils ont été délogés. Dis au nom de Jésus, je déloge les géants. Les géants qui occupent mon territoire. Les géants qui se placent de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je les déloge. Je les déloge. Géants, vous qui attaquez ma destinée, je vous déloge au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déloge. Yes. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Béni sois-tu, Père. Hommage à toi, Jésus. Seigneur, touchez-la. Touchez-la. Qui, Seigneur, se dresse sur nos chemins, qui se dresse devant, Seigneur, la réalisation de tes plans pour ma vie, que ces géants soient délogés. Je les déloge au nom de Jésus. Je saisis les âmes de Dieu. Je saisis toutes les âmes de Dieu. Et je déloge maintenant tous ces géants au nom puissant de Jésus. Je les déloge maintenant. Je les déloge maintenant. Je les déloge maintenant. Je les déloge maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Parle Dieu. Le géant doit être délogé. Ne fuis pas. Ne recule pas. Ne te retourne pas dans le désert. Tu viens de quitter le désert. Ta bénédiction est proche. Canaan est plus loin. Aucun géant ne doit te faire fuir Canaan. Aucun géant ne doit te faire fuir ton Canaan. Tu dois posséder ton Canaan. Tu dois posséder ton territoire. Tu dois posséder ton Canaan. Bien-aimé, tu dois posséder ce que Dieu t'a promis. Si c'est Dieu qui a parlé, qui est l'homme pour empêcher que ce que Dieu a dit sur ta vie se réalise? Qui est le sorcier? Qui est le sataniste? Si c'est Dieu qui a parlé, qui est Satan lui-même pour empêcher que le dessein de Dieu se réalise dans ta vie? Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Ne doute pas. N'aie pas peur de la taille. Ne regarde pas la taille. Ne regarde pas la taille. Dieu est avec toi. Le petit David a tué Goliath. C'est comme ça se passe toujours. Quand tu es avec quelqu'un, c'est comme ça se passe. Shanga, il a tué 600 Philistins avec un aiguillon à deux, une arme non conventionnelle, un aiguillon à deux, un petit poids avec une pointe au bout. Shanga, il a fait le travail et il a délivré Israël. Bien-aimé, dis Seigneur, donne-moi l'onction pour faire face à ces géants. Donne-moi l'onction, donne-moi ta puissance, donne-moi, Seigneur, ce dont j'ai besoin. Équipe-moi, refais-moi de ton autorité pour que je puisse faire face aux géants qui, Seigneur, veulent me faire fuir. Seigneur, donne-moi ton onction. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ta puissance. Refais-moi de ton autorité. Je ne peux pas me décourager. Je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas me détourner. Je ne peux pas reculer. Non, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père.
Éternel mon Dieu, en face de toutes ces situations, en face de toutes ces montagnes, mon Dieu, mon roi, je te fais confiance. Refais-moi de ton autorité, refais-moi de ton pouvoir, refais-moi de ta puissance pour que je puisse y arriver, pour que je puisse y parvenir. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, les géants t'ont fait peur, ou bien les géants t'ont fait peur. Les géants t'ont amené à te détourner. Il y a quelqu'un qui est retourné peut-être déjà dans le désert. Il y a quelqu'un qui est retourné à sa place pour dire, ah, je ne veux pas de problème, je vais rester comme ça. Ah, parce que comme je vais faire ce que Dieu m'a dit, voilà, il y a eu un soulèvement, voilà, il y a eu une opposition, et tu es retourné à ta place. J'aimerais te dire, si tu retournes à ta place, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Non, non. La gloire de Dieu, c'est pour ceux qui avancent, ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui font ce que Dieu les a dit, quelle que soit l'opposition. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui t'es découragé parce qu'ils t'ont attaqué, ils t'ont critiqué, ils t'ont injurié, ils ont fait beaucoup de choses. J'aimerais te dire, c'est comme ça que l'ennemi fait. C'est là son job, c'est là son travail. Le diable n'a plus autre chose. Et ces agents n'ont plus autre chose. Ce qu'ils ont à faire, c'est de te critiquer, c'est de chercher à te décourager, c'est de chercher à te détourner, c'est de te dire que tu ne pourras pas. Ils vont dire, ce que nous on n'a pas fait, c'est toi qui viendras le faire ici. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Dans cette famille, personne n'a jamais fait ça. Dans cette famille, ceci, cela. C'est toi qui viendras nous montrer quoi? Tu veux nous montrer que tu as l'argent? Tu veux nous montrer que tu es intelligent? Et il faut commencer à t'attaquer. Les canaries, les magies, les choses bizarres, les choses mystiques. Ils vont commencer à lancer les flèches contre toi. Mais au nom de Jésus, toutes les flèches prennent feu. Feu! Dans le nom suprême de Jésus. 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 Tout attaque contre toi. Regarde, feu, 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 feu. Allez, reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Dans le nom de Jésus. Seigneur mon Père et mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Père. Alléluia. Éternel mon Dieu, je prie pour un frère, je prie pour une soeur, je prie pour une femme, je prie pour une famille. Éternel Dieu, accorde maintenant la victoire à ce frère, à cette soeur, à cette famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Les géants qui se lèvent contre nous, que ces géants soient abattus. Que tout géant debout devant toi, soit abattu maintenant. Le géant va tomber, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les âmes qui sont déchaînées contre toi, pour te combattre, pour te décourager, pour t'amener à démissionner. Parfois ça fait mal, c'est vrai, parce que nous sommes dans la chair. Mais tu vas dire, Seigneur, soutiens mon cœur. Seigneur, soutiens mon cœur. Que mon cœur ne lâche pas. Seigneur, protège-moi contre le découragement, contre le stress. Seigneur, donne-moi le cœur d'avancer malgré tout. Au nom de Jésus. Merci papa. Béni sois-tu, Seigneur. Viens aller dans le Seigneur. Il ne faut pas aller mourir dans le désert. Non, c'est pas bon. Il ne faut pas aller mourir dans le désert. Il ne faut pas fuir la colère des méchants, la colère des géants qui occupent ton territoire de Canaan pour aller mourir dans le désert. C'est mieux de mourir dans le combat pour prendre Canaan que de mourir dans le désert. Que personne ne t'intimide. Ne te laisse pas abattre par l'intimidation du diable. Le diable aime intimider. C'est qu'il va gronder, il va vociférer,
Il va dire, oh, tu vas penser qu'il peut faire quelque chose. Mais c'est un lion édenté. Il n'a plus ses dents, il n'a plus ses griffes. Il ne peut rien te faire. Avance malgré les rugissements du diable. Avance malgré les cris, les bruits de haine, de jalousie. Continue à avancer. Je parle à quelqu'un. Continue à avancer. On dit le chien aboie, la caravane passe. Continue à avancer. Tu feras le plaisir de Dieu. Tu feras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Continue à avancer. Continue à avancer. Seigneur, merci. Dans les cieux, tu es si grand, tu es si grand, sur la terre, tu es le suprême, le fort des fonds, dans les combats, tu es le général des généraux, Jéhovah, tu es si grand. Il est si grand. Il est le général des généraux. Il est celui qui dit, et personne ne peut aller contre ce qu'il a dit. Il est celui qui accorde la victoire. On dit le cheval est préparé pour le jour de la guerre. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Que l'Éternel te donne la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les géants auxquels tu es confronté depuis un temps des temps. Oh, que le Seigneur te donne la victoire sur ces géants. Que ton entreprise ne s'écroule pas. N'abandonne pas ton entreprise à cause des géants. Bien-aimé, tu dois tenir ferme. Canaan est pour toi. L'Éternel t'a fait cette promesse. Et tant que la bouche de l'Éternel a parlé, alors toi tu dois rester en place. Tu dois tenir ferme. Et l'Éternel amènera à l'accomplissement ce qu'il t'a promis. Voilà comment un enfant de Dieu agit. Il dit la promesse, même si elle tarde, attends-la. Attends-la, il n'a pas dit il faut partir. Il n'a pas dit il faut fuir. Il n'a pas dit il faut te décourager. Il n'a pas dit il faut chercher toi-même un autre plan. Il a dit attends. Ma soeur, pourquoi tu ne veux pas attendre? Frère, pourquoi tu es si agité? Pourquoi tu ne veux pas attendre? Ce matin, le Seigneur te rappelle encore pour te dire, ne retourne pas dans le désert. Mais avance malgré les géants. Parce que Canaan t'a été promis. Canaan t'a été promis. Et ce que la bouche de l'Éternel a déclaré, sa main l'accomplisse. Merci Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.